RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans votre émission du 13h en ce mardi 21 décembre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie encore une fois de vous retrouver dans Les Masques tombent et comme toujours, si vous souhaitez réécouter l'émission, vous pouvez la retrouver en rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Et aujourd'hui, je reçois la présidente de l'association Bipolaire, si tu savais, Madame Marie-Claude Pierrel et Anaëlle Bourg, membre du CA et active au sein de l'association. Bonjour Marie-Claude et Anaëlle, comment allez-vous ? Bonjour, ça va bien, merci. Merci. Je précise, c'est Marie-Paul. Oh, excusez-moi, Marie-Paul Pierrel. Merci. Voilà. On est très content d'être là, de discuter avec vous pour présenter l'association. Merci à vous en tout cas d'être à mes côtés aujourd'hui. Alors qui de mieux, Marie-Paul Pierrel, pour commencer de me présenter l'association, vous êtes la présidente. Comment vous pourriez nous présenter en quelques mots aux éditeurs RCN qui ne connaissent pas ? Alors c'est une association qui a été créée à Nancy il y a 6 ans maintenant, qui a pour but de faire mieux comprendre au grand public ce que sont les troubles bipolaires. C'est un trouble psychique. Les gens connaissent le terme bipolaire, mais en fait ne savent pas toujours exactement à quoi ça correspond. Donc l'association a pour but d'organiser des événements qui permettent de transmettre de l'information. Voilà. Et pouvez-vous nous expliquer les origines, comment ça vous est venu cette idée de traiter de la bipolarité justement sous le prisme de l'associatif ? Eh bien, c'était en se positionnant du côté des membres du grand public qui ne comprend pas très bien la question. On s'était rendu compte qu'il y avait un problème de manque d'information et c'est venu de là. Et quels sont les objectifs primaires ? Je m'adresse aussi à Anaëlle, évidemment, dans l'association, puisque vous sensibilisez d'une part le public et vous collectez aussi également des fonds pour la recherche sur les troubles bipolaires, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Le but, c'est avant toute chose de sensibiliser le grand public. Donc, on s'adresse à tout le monde. C'est pas forcément des personnes qui connaissent la bipolarité. Notre objectif principal, c'est justement de toucher un plus large public et de faire découvrir la maladie bipolaire à ceux qui ne la connaissent pas. Donc, voilà, pour corriger les images fausses ou les clichés que les gens ont au sujet des troubles bipolaires. Pour eux, bipolaire, c'est un petit peu un synonyme de capricieux, imprévisible, et c'est pas du tout ça, du tout. Et depuis sa création de cette association, combien de personnes l'ont rejoint et combien il y a de membres maintenant ? Je ne pourrais pas vous donner un chiffre précis parce que ça se renouvelle. Environ. Quelques dizaines de personnes en permanence qui participent à nos actions. Voilà. Nous essayons d'ouvrir l'association à des personnes jeunes aussi, comme Anaëlle par exemple, qui sont d'autres vecteurs. Il faut dire aussi que la maladie se développe au début de la jeunesse, entre 15 et 25 ans. Donc c'est cette génération-là qui est touchée et de façon assez tragique parce que être déstabilisé dans sa vie et dans son fonctionnement à cet âge-là où on construit les bases de sa vie d'adulte, c'est très handicapant. Voilà, Et toi, Anaëlle, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir militer, œuvrer au sein de l'association ? Alors moi, tout d'abord, j'ai fait donc une licence en information et communication et je voulais mettre à profit mes connaissances dans ce domaine-là. J'ai cherché différentes associations, j'ai trouvé l'appel à bénévoles donc de Bipolaire, si tu savais. Et en rencontrant Marie-Paul, je me suis rendu compte que c'était très intéressant, que j'avais beaucoup à apprendre de cette association, de la bipolarité en général, parce que j'ai personne dans mon entourage qui est bipolaire. Je ne connaissais pas cette maladie de manière proche. Et donc, j'ai commencé à être bénévole en faisant des petites missions de communication petit à petit. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai occupé un petit peu plus de responsabilités au fur et à mesure et que je suis devenue membre du conseil d'administration. Et justement, pour les auditeurs qui nous écoutent, pour qui ça intéresserait de se sensibiliser à cette cause et aussi sensibiliser le public, comment on fait pour rejoindre l'association ?
Alors moi, je suis passée par Bénévolat 54. Mais on est justement là aujourd'hui. On a les réseaux sociaux, Facebook. Nous avons un site internet. Donc, si les personnes sont intéressées, si elles veulent se renseigner, on est facilement retrouvable sur internet. Tout à fait. Alors justement, j'en parlerai un peu plus tard du site internet, des réseaux où on peut vous retrouver bien évidemment. Alors Anaëlle, au début, tu disais que tu ne connaissais pas grand-chose, pas quasiment rien de ces troubles, de cette cause en général. Quelles sont les notions que tu as pu apprendre au sein de l'association alors ? La maladie bipolaire, avant tout, c'est une maladie grave qui est très mal connue. Et on a trop souvent tendance à la stéréotyper et à la voir d'une manière basique dans la rue, à dire quelqu'un ah ben toi t'es bipolaire, sans vraiment savoir de quoi on parle finalement. Et à travers l'association, on rencontre des personnes, on se rend compte vraiment du problème de la bipolarité et de l'importance de faire connaître cette maladie au plus grand nombre justement. Alors, je m'adresse également à Marie-Paule, Anaëlle. Si on souffre d'un trouble bipolaire, on peut quand même vivre une vie épanouie, avoir une situation sous contrôle. Mais est-ce que on peut définir déjà, essayer de définir ce qu'est le trouble bipolaire ? Alors, le trouble bipolaire, autrefois, s'appelait, attention, psychose maniaco-dépressive. Alors, avec un nom pareil, vous pensez que ça effrayait beaucoup les gens. Maintenant, on dit bipolaire, c'est un mot qui effraie moins. Pourquoi bipolaire ? Parce qu'il y a deux pôles dans cette maladie. Donc, bi comme deux et pôle comme les deux pôles. Il y a un pôle dépressif, donc des phases où la personne est dépressive. Bon, ça, tout le monde peut s'imaginer en quoi ça consiste. Une perte totale d'envie de vivre et de faire des choses, et de fonctionner, et de faire face à ses engagements et à ses responsabilités. Et il y a aussi d'autres périodes de la vie qui ne sont pas forcément tout de suite immédiates après une période dépressive. Ça peut intervenir 6 mois ou 6 ans après une période dépressive, ce qu'on appelle les épisodes maniaques. Et en fait, maniaque, là, ne veut pas dire obsédé du rangement, comme le mot dans le langage courant. Là, maniaque signifie que la personne est dans une phase d'exaltation très intense, d'une grande énergie qui lui donne l'impression qu'elle pourra faire absolument n'importe quoi et que tous ses projets pourront réussir, mais vraiment les projets les plus fous. Ou alors simplement avoir des attitudes aberrantes au quotidien, dépenser beaucoup trop d'argent par rapport à ce qu'il en a, conduire sa voiture de façon très dangereuse, enfin vraiment dépasser les limites possibles, quoi. Voilà, alors donc être déséquilibré comme ça, c'est vraiment très difficile. Alors, il y a des médicaments qui permettent d'empêcher d'être trop exalté ou bien au contraire d'être trop déprimé. Ce ne sont pas les mêmes médicaments que les médicaments contre la dépression. C'est une autre catégorie de médicaments. Et puis, il y a aussi d'autres prises en charge qui permettent à la personne de gérer ses hauts et ses bas de l'humeur pour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, réussir quand même à vivre une vie la plus équilibrée possible et avoir une vie conjugale, avoir des enfants, avoir un travail, des amis, une vie sociale, voilà. C'est un peu une vie d'ascenseur émotionnel au final quand on est bipolaire. Oui, c'est difficile, oui, si on n'est pas bien pris en charge, effectivement, oui. Et justement, vous sensibilisez le public, vous fonctionnez sous des modes d'action issus de différents domaines culturels. Par exemple, vous faites des après-midi jeux vidéo, vous avez une émission radio ici à RCN, et vous avez organisé une projection débat au Caméo, si c'est pour citer que ces domaines culturels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ? Oui, tout à fait. Le but de l'association, avant tout, c'est justement de toucher le plus large public possible. Et en diversifiant les activités, on arrive justement à toucher à la fois des jeunes, des plus âgés, parce que chaque personne peut connaître dans son entourage quelqu'un qui sera bipolaire ou alors peut être sensibilisé à la cause autour de lui. C'est pour ça, les concerts de rock, on va peut-être avoir plutôt une cible jeune. À côté de ça, on a écrit également un livret pour les scolaires, mais on a également un prix de la recherche récemment qui a été mis en place, le but étant toujours de faire connaître la maladie bipolaire et puis de travailler dessus.
Et vos idéologies, vous avez des valeurs au sein de l'association, elles sont vraiment centrales. On parle d'ouverture d'esprit, aussi de veiller aux personnes proches de soi, et aussi très important, l'entourage d'une personne qui est touchée par les troubles bipolaires. Il a un rôle vital aussi à jouer. Complètement. Ça peut prendre une tournure tout à fait dramatique si l'entourage ne comprend pas ce qui se passe et n'est pas solidaire. Parce que voilà, une personne qui est déstabilisée par son trouble psychique ne se rend pas tout à fait compte de ce qui lui arrive, notamment quand elle est en phase montante. Et c'est le rôle de l'entourage que d'être vigilant, de se rendre compte qu'il y a quelque chose de trop. Elle est trop en forme, par exemple. Il y a quelque chose qui n'est pas bien, ou au contraire, le jeune est trop dépressif. Donc le rôle de l'entourage est très important pour tirer la sonnette d'alarme, pour encourager la personne à aller se faire diagnostiquer, consulter un médecin, éventuellement aller voir un psychiatre. Et ça, c'est un pas très difficile à franchir, que les gens sont très réticents à faire, justement. Je ne vais pas aller voir un psychiatre, mais je vais être très bien, je ne suis pas fou. Il y a cet amalgame dans l'esprit des gens. Et donc l'entourage est là pour encourager, pour insister pour que la personne ait pas un verdict, un diagnostic médical. Et ensuite, une fois que la personne est engagée dans un traitement, l'entourage doit veiller à ce que le traitement soit respecté. Par exemple, il y a des médicaments à prendre, il faut les prendre régulièrement, parce que si on ne les prend pas, on retombe à nouveau dans une période difficile. Voilà, c'est absolument vital que l'entourage soit solidaire. Mais pour être solidaire, il faut déjà qu'ils soient informés, qu'ils comprennent. Bien sûr. Et justement, c'est cette frontière un petit peu parfois difficile à faire entre être lunatique, bipolaire. C'est difficile parfois à déceler aussi cette nuance. Tout à fait. Tout à fait. La frontière, c'est le moment où on ne peut plus fonctionner correctement, où ça devient vraiment difficile à gérer, où soit la personne souffre trop, soit au contraire, elle commence à faire des choses comme les exemples que je vous ai cités tout à l'heure. Mais ce n'est pas à l'entourage de pouvoir dire « Oh, il est bipolaire ». On reçoit parfois des messages de gens qui nous disent « Écoutez, je m'adresse à vous, je ne sais pas quoi faire. Je pense que ma femme est bipolaire ou que mon époux est bipolaire. Et sur quoi se base-t-il ou sur quoi se base-t-elle pour dire ça? Et est-ce que vraiment c'est le cas ?» Ce qu'il faut, c'est aller voir un spécialiste de la santé. Voilà. Et il n'y a que lui qui pourra comprendre ce qui se passe et ensuite donner la marche à suivre. Alors on parle de l'association Bipolaire Si Tu Savais aujourd'hui avec Marie-Paul Pierrel et Anna Elbourg aujourd'hui dans Les Masques Tombent, et on écoute maintenant Where All the Time Go de Dr Dog. Et je suis toujours avec Anaëlle et Marie-Paul, membres du CA et présidente de l'association Bipolaire Si Tu Savais. Pour retrouver plus d'informations, vous pouvez les contacter sur leur site internet, leur groupe Facebook et à ce numéro de téléphone 06 15 82 61 22. Alors au niveau national, on ne compte pas énormément d'associations qui œuvrent pour le bien-être des personnes pour ces troubles bipolaires. Comment vous avez l'impression de vous positionner au niveau local à Nancy ? Alors, il y a beaucoup d'associations sur le thème des troubles bipolaires, mais la plupart du temps, ce sont des associations d'entraide entre personnes qui en souffrent, ou bien des associations d'aide aux familles, comme l'UNAFAM, ou aux personnes qui sont touchées elles-mêmes, comme France Dépression. Il y a une antenne à Nancy, France Dépression Lorraine. Voilà. Notre originalité à nous, c'est que nous parlons au grand public qui ne connaît pas bien et ne comprend pas bien ce qui se passe. C'est très facile d'être irrité quand on a une personne jeune dans son entourage à la maison qui n'a plus d'énergie, qui ne fait pas grand-chose. Et on a tout de suite tendance à dire « Oh, il n'a pas d'énergie, il n'a pas de volonté de faire des choses. » Mais en fait, c'est parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Donc c'est ça qu'on essaye de faire comprendre. Et pensez-vous que ce sont des causes qui sont de plus en plus revendiquées, qui sont de plus en plus pris en compte et pour lesquelles on se bat de plus en plus, ou il y a encore du chemin à faire par rapport à ça? Je pense que, en tout cas pour ma part, si je peux parler pour la jeune génération de manière générale, je pense que c'est de plus en plus pris en compte, parce qu'on a quand même une tendance à la convivialité, à regarder autour de nous, autour nos amis, nos proches, comment est-ce qu'ils vont. La santé mentale, de manière générale, dans notre société, est de plus en plus prise en compte.
Donc je pense que c'est quelque chose en plein essor finalement et que l'association se positionne plutôt bien et que la cible du grand public est très importante à avoir. Il faut reconnaître que les personnes qui souffrent de troubles bipolaires, puisque c'est notre sujet, mais je suis sûr que sur d'autres sujets, ce sera la même chose, n'osent pas en parler, n'osent pas le révéler. Par exemple, dans le milieu du travail, les gens n'osent pas dire qu'ils souffrent de troubles bipolaires parce qu'ils ont peur que ça change le regard de leurs employeurs et de leurs collègues sur eux. On va les prendre peut-être moins au sérieux, ou on va se méfier des périodes où ils pourraient éventuellement être absents. Donc il y a encore une réticence quand même à le dévoiler. Mais on remarque quand même que dans les médias, par exemple au cinéma, on a de plus en plus de films qui abordent cette question-là. Là, actuellement, dans l'actualité, il y a un film qui est sorti en septembre et un film qui va sortir en janvier. Donc le premier s'intitule Les Intranquilles et le deuxième s'intitule En attendant The Jungles, avec Romain Duris et Virginie Efira dans les deux rôles principaux, qui montrent de façon différente, mais au bout du compte, c'est toujours très intéressant, des noyaux familiaux, des couples où la maladie s'est installée et bouleverse la vie des gens. Alors vous avez une devise qu'on retrouve dans votre association, c'est cette phrase « savoir pour dominer la maladie, ne pas la laisser dominer ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est un écho au nom de l'association, bipolaire. Si tu savais, point de suspension, si tu savais, ça peut aussi bien être une phrase prononcée par quelqu'un qui souffre de troubles bipolaires, qui se trouve en face de quelqu'un qui ne comprend pas bien, et elle dit, si tu comprenais, si tu savais, si tu comprenais ce qui m'arrive. Et puis, on parle aussi aux gens qui ne connaissent pas, si tu savais ce dont ces personnes souffrent. Voilà. Et si toi-même, tu savais ce dont tu souffres, parce qu'une partie du traitement et de la prise en charge des personnes qui souffrent de troubles bipolaires est de bien comprendre comment la maladie affecte sa vie, comprendre ce qui est bien pour lui ou elle, ce qu'il faut éviter pour avoir pour gérer une vie équilibrée. Donc savoir, ça fait écho à si tu savais, savoir, comprendre. Comme ça, on peut mieux dominer la situation et non pas se laisser dominer par des émotions dues à certaines situations qu'on aurait dû éviter ou certaines façons de vivre qu'on aurait dû corriger, comme par exemple avoir une vie trop stressante, pas assez d'heures de sommeil, il faut que le cerveau soit bien reposé, des choses comme ça. Et au sein de l'association, Marie-Paul et Anaëlle, est-ce que vous avez des actions que vous aimeriez apporter en plus ? Est-ce que vous pouvez nous parler des idées que vous avez également ? Alors, il y a une action qui va arriver assez rapidement, on va dire. Ça va être l'action pour la Journée mondiale des troubles bipolaires. Donc, c'est une journée qui existe, peut-être encore trop mal connue, mais qui est le 30 mars chaque année. Nous ferons une action le samedi précédent. Le 26 mars. Le 26 mars. Et il s'agit d'une pièce de théâtre qui aura lieu, qui sera donnée à la salle Rographe à Nancy. Qui s'intitule La Mat, qui veut dire en fait la mère, et qui met en scène la mère de l'auteur en fait et de l'actrice qui joue le rôle qui joue sur scène. C'est la maman dans une famille où le père est bipolaire. Voilà, ça pose beaucoup de problèmes parce que le père, à cause de son état de santé, n'est pas vraiment capable d'aider son épouse à élever les enfants, et ce sont les souvenirs d'enfance de l'auteur. Voilà, dans ce contexte-là. Et à la fin du spectacle, nous aurons un échange avec le public et des spécialistes de santé mentale qui pourront parler de tout ça. Ainsi que l'actrice auteure elle-même, qui s'appelle Flore Lefebvre-Desnoëttes, qui est déjà venue à Nancy il y a 2 ou 3 ans, qui avait joué une autre pièce qu'elle a écrite au Théâtre de la Manufacture. Et elle reviendra donc à Nancy le samedi 26 mars pour participer à notre journée mondiale, qui normalement a lieu le 30 mars chaque année. Et pourquoi le 30 mars ? C'est parce que c'est la date de naissance de Vincent Van Gogh. Qui était bipolaire. Alors, voilà, il y a des tas de gens qui sont plus là aujourd'hui, dont on dit qu'ils ont été bipolaires, Marilyn Monroe, Winston Churchill, etc. Bon, on n'en sait rien, mais dans son cas à lui, disons que c'était symbolique. C'est quelqu'un qui avait de toute façon des troubles psychiques, et il fallait trouver une date et puis un symbole, donc c'est celui-là. Voilà. Et vous avez aussi un mode d'action important au sein de l'association, c'est ce recueil de témoignages de personnes justement souffrant de ces troubles bipolaires, mais des personnes aussi, on a parlé de leur entourage qui sont affectés aussi. Comment vous recueillez ces témoignages ? Comment ça se passe ?
Là, c'est vraiment le hasard des rencontres. Mm. Voilà, et donc, quand on rencontre quelqu'un qui me dit j'ai un fils, une maman, un ami, une cousine bipolaire, parce que les gens disent bipolaire, ils disent pas qui souffre de troubles bipolaires. Il faudrait essayer d'éviter d'assimiler le problème dont la personne souffre et puis sa personne elle-même. On ne dit pas un diabétique, on dit une personne qui souffre de diabète. Oui. Vous voyez, on devrait dire une personne qui souffre de troubles bipolaires. Donc à ce moment-là, quand on rencontre quelqu'un qui connaît quelqu'un qui en souffre, on lui propose de témoigner pour nous, parce que ce sont des exemples que les gens peuvent ensuite lire pour s'informer sur comment ces personnes réagissaient au départ face au comportement de leurs proches qui n'allaient pas très bien, et comment ils ont fini par comprendre ce qui se passait et quelle est la leçon qu'ils en tirent. Mmh. Alors, au sein de l'association, on n'a pas encore parlé, mais ce qui est important aussi d'évoquer, c'est les dons qu'on peut faire éventuellement. Oui, c'est important parce que nous avons donc déjà à financer les actions que nous menons. Par exemple, réserver des salles pour des spectacles ou bien faire venir un spectacle, ça a un coût. Mais aussi, nous, comme vous le disiez tout à l'heure, Anaëlle, nous avons créé un prix pour aider des chercheurs sur la question. Donc, ce sont des étudiants de M2. Là, nous avons 2 lauréats pour cette année. Et notre spécificité, c'est que ce prix est destiné en priorité à des chercheurs du Grand Est. Donc, nous avons un lauréat de Strasbourg et une de Nancy qui sont actuellement en train de travailler sur leur sujet de recherche et qui nous feront un compte-rendu à la fin de l'année. Alors, vous parliez juste avant... Et donc, c'est pour terminer, sur cette question des dons, les dons permettront de contribuer à financer ces prix pour la recherche. Et je précise que la métropole du Grand Nancy nous aide en prenant à sa charge une partie, la moitié des prix que recevront les 2 chercheurs. Alors, comme je disais, vous parliez juste avant des projections de cinéma. Donc, le film qui va sortir En attendant Beaujangle. Il y a donc le film Les Intranquilles de Joachim Lafosse avec Leila Bekti. Retrouver le couple de Leila et Damien qui vivent cette personne qui souffre de troubles bipolaires à travers le personnage de Damien. Pouvez-vous nous expliquer comment ces troubles aussi au cinéma ils sont représentés ? Alors là, tout dépend des œuvres. Par rapport aux Intranquilles, la bipolarité a été plutôt bien représentée et très fidèle à la maladie en général. Concernant le film qui sortira en janvier, on n'a encore pas le recul nécessaire pour pouvoir en parler, mais ce sera intéressant justement de comparer peut-être et de voir quelle sera l'image donnée des personnes souffrant de troubles bipolaires dans ce film. Alors, on parlait début d'émission des événements culturels que vous organisez et notamment, donc vous avez une émission ici où vous intervenez dans Full Santé Mentale. Marie-Paul, est-ce que vous pouvez nous expliquer juste en quelques mots le concept aussi de cette émission ? Alors, c'est une fois par mois, une émission qui dure 1 heure sur la santé mentale, et nous sommes associés avec une grande association de Nancy qui s'appelle Espoir 54, et puis une structure qui s'appelle le CREPSI, qui est un centre de ressources sur la santé mentale. Et nous abordons un sujet concernant la santé mentale. Donc, le sujet de septembre portait sur la définition. Qu'est-ce que c'est que la santé mentale ? On a tous une santé mentale. Comment la préserver ? Ensuite, on a parlé de santé mentale et travail. Le travail est-il bon ou néfaste ? Les 2, le travail peut faire beaucoup de bien aussi, malgré l'image qu'on en a, le burn-out, etc. Voilà, chaque mois, il y a une chronique, un sujet spécifique, et nous invitons des spécialistes de la question du mois, de cette chronique-là, c'est toujours dans l'idée d'informer, de déstigmatiser et de corriger les idées reçues au sujet de la santé mentale. Alors, vous parliez de l'association Espoir 54. Est-ce que il vous arrive aussi de collaborer avec d'autres associations ? Est-ce que vous faites des collaborations aussi au sein de l'association ? Pour l'instant, non. C'est les 2 structures dont je vous ai parlé. Voilà. Et Mais rien n'est exclu. Et au niveau de vos projets, donc on a parlé de la journée mondiale qui se tiendra le 30 mars. Quels sont vos espoirs, vos projets pour l'avenir de l'association ? Finalement, on n'a pas peur de voir grand. L'association est en constante expansion.
Récemment, nous avons même publié un livre écrit par Catherine Grive. Et nous avons été présents sur le livre sur la place pour cette édition 2021. Donc finalement, les différentes activités ne cessent de continuer. Actuellement, nous n'avons pas un calendrier fixe finalement pour les différentes actions, mais... Il y a cette journée mondiale, le spectacle du 26 mars, ça c'est une date définitive, mais on a aussi toute une liste de choses qui sont en gestation. Par exemple, le livre dont parle Anaëlle, qui est ici, qui s'intitule Par-delà les vagues, a mis plusieurs années à sortir parce qu'il fallait trouver les illustratrices, etc., le bon éditeur. Ça a pris un certain temps, mais le résultat en vaut la peine et on est quand même très très fiers d'avoir pu le montrer au livre sur la place au mois de septembre à Nancy. Donc on a aussi éventuellement un autre projet de publication, toujours. On a le projet d'organiser peut-être un après-midi de jeux de rôle. Voilà, on aura peut-être une randonnée dans la nature avec une intervention de quelqu'un de spécialiste sur la question du bienfait du contact avec la nature sur la santé mentale, etc., etc. Donc, si vous avez des idées, vous pouvez nous contacter et on est à l'écoute et preneur de toute idée intéressante qu'on peut essayer de réaliser. Plein de beaux projets en vue en tout cas. Un grand merci à Marie-Paule Pierrel et Anaëlle Bourg d'être venus au Masque des Masques tombent en ce mardi. Je rappelle une toute dernière fois que si vous voulez de plus amples informations sur l'association, vous pouvez aller voir leur site internet et leur page Facebook. N'hésitez pas à contacter aussi Marie-Paule Pierrel au 06 15 82 61 22. Un grand merci également à Cyril à la technique. Très belle journée sur RCN. Merci à vous. Merci à vous. RCN, www.rcn-radio.org